Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. C'est encore avec plaisir. Nous sommes là pour partager avec vous si rien que l'évangile. Rien que l'évangile, c'est ce que nous avons déjà commencé depuis longtemps. Et puis, nous sommes là en train de faire notre parcours normal avec le Seigneur. Nous croyons que ces moments plutôt édifient beaucoup des enfants de Dieu et nous recevons beaucoup de feedback, nous recevons beaucoup des appels des gens qui nous encouragent parce que ces moments de l'édification, de le partage de paroles, de l'évangile de Jésus, ça mène un plus dans la vie de beaucoup de nos frères et sœurs dans la foi en Christ. Sois béni. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons partager dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En Christ, vous aussi, vous avez entendu les messages des vérités. D'autres passages ont dit, d'autres traditions ont dit, la parole de la vérité, les messages de la vérité, les messages de vérité. C'est cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est en Christ que vous, qui avez aussi cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Je répète encore parce que c'est très important la répétition, la lecture, parce que la lecture elle-même c'est la parole de Dieu, sans explication, donc c'est clair. Il est écrit, en Christ, vous aussi, vous avez entendu les messages de vérité. Cet évangile qui vous a apporté le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est très profond ces passages. Bien aimé, savez-vous que la Bible, c'est le thème central, c'est Jésus-Christ, le message du salut, l'évangile que nous sommes en train de partager. Dans tout l'Ancien Testament, c'était la préparation de ce salut qui était aussi promis. Et quand nous sommes arrivés aux évangiles, c'est l'accomplissement du salut. Dans les actes des apôtres, nous avons la conquête du salut, la propagation du salut. Et puis les épîtres nous font expliquer et nous font vivre ce salut. Donc les épîtres, ce sont les explications et la vie pratique du salut. Et puis enfin, l'Apocalypse, c'est l'achèvement du salut. Alors, ce qui est bon, pour bien connaître ce salut, l'évangile, il faut beaucoup lire les épîtres d'apôtre Paul, parce que c'est lui qui a beaucoup écrit un peu dans le Nouveau Testament. Il a beaucoup expliqué la révélation du message de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, l'épître d'Éphésiens, cette épître, souvent, quand vous lisez, il y a les mots qui viennent souvent en Christ, en Christ, en Christ. C'est cette épître que l'apôtre Paul nous fait découvrir notre position en Christ, c'est que nous sommes devenus en Christ, les avantages de l'évangile, ce que l'évangile nous a apporté en Christ, c'est très important. On n'a pas beaucoup de temps de parler de ces choses-là, mais ce qui est là, l'apôtre Paul nous fait montrer beaucoup de choses, des avantages que nous avons obtenus en Christ. Notre identité est réelle en Christ. C'est pourquoi il dit, en Christ, vous aussi. En Christ, c'est un lien. Les royaumes où nous sommes entrés en Christ, les liens que nous sommes en Christ, vous aussi, vous avez entendu les messages de vérité. C'est pourquoi je vous ai dit toujours que la vérité est liée par rapport à l'évangile, à la grâce. Les mots vérité, grâce, évangile, parole de vérité, message, ce sont des mots interchangeables. Ça veut dire ça veut signifier toujours la même chose. Vous avez entendu les messages de vérité. Quel est le message de vérité? C'est l'évangile. Voilà. Pour la raison pour laquelle nous disons, si quelqu'un vous dit j'ai des vérités à vous dire, ce n'est pas la vérité si les démons, si les problèmes qui viennent dans ta vie, d'où proviennent ces citations, tous. La vérité est toujours liée à l'évangile, à Jésus-Christ, les messages du salut. C'est cette vérité que Jésus a dit que si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le message de la vérité, le message de vérité plutôt, l'évangile qui vous a apporté le salut. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur l'évangile qui nous apporte le salut. L'évangile
nous a apporté le salut. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui se fera. L'évangile n'est pas dans le futur. L'évangile, c'est quelque chose du passé. L'évangile, c'est du passé. Vous verrez que dans l'Épître d'Éphésiens, l'apôtre Paul parle toujours en Christ, il parle souvent au passé. Il nous a bénis, il nous a pardonnés, il nous a rachetés, il nous a délivrés. C'est des choses du passé. Il dit, quand vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a apporté, ça vous a apporté, c'est dans le passé, c'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est pour n'allez pas pousser les gens, l'évangile, venant Jésus, vous verrez ceci au futur. Non, l'évangile, c'est quelque chose déjà fait. Dieu a déjà fait, il a déjà pourvu. La Bible dit que l'agneau de Dieu plutôt a été immolé avant la fondation du monde. C'est du passé. Jésus a accompli l'œuvre de rédemption pour nous. Alors, quand nous recevons l'évangile, quand nous entendons cela, quand nous écoutons l'évangile, nous croyons cela, nous recevons, ça devient maintenant les acquis, ça devient quelque chose qui est un fait pour nous. Ce n'est pas quelque chose à devenir ou au futur, mais ce sont les choses qui sont déjà faites. En Christ, l'évangile nous a apporté les salut. Les mots salut, les mots sozo, c'est tout un paquet. Dans les mots salut, nous avons la rédemption, nous avons la justification, nous avons les pardons, nous avons la rémission du péché, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous sommes la réconciliation, nous avons la paix, nous avons la prospérité, nous avons tout ce qui est la vie divine, les Zoé, la vie éternelle, c'est tout un paquet les salut. On aura le temps de parler sur les salut, de parler sur cela point par point pour définir qu'est-ce que les salut, parce que les gens ne connaissent pas les salut. Donc, l'évangile en elle, quand tu reçois cela, la Bible dit que cela t'a apporté les salut. Tu ne vas pas encore chercher les salut. Oh, je cherche la délivrance, je cherche la guérison. Tout est dans les salut. Les salut là, c'est l'évangile qui apporte ça. C'est pour nous disons, il est très important de connaître l'évangile, parce que l'évangile, c'est là où Dieu a investi en Jésus-Christ. Dieu a tout investi pour la solution de l'homme, pour la réponse de l'homme, aux questions de l'homme, la question du péché, des maladies, la pauvreté, la question des délivrances, tout c'est dans le nom de Jésus, dans le salut qui est Jésus-Christ. Car la Bible dit, le salut est en aucun autre nom, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alors, cet évangile qui nous a apporté le salut, parce que c'est en Christ que nous avons écrit. Alors, pour que l'évangile puisse porter le salut en toi, il faut que toi tu crois. La part de l'homme, c'est de croire seulement. L'évangile, c'est la part de Dieu. Et la part de l'homme, c'est tu crois, tu acceptes, c'est la foi. Ce que Dieu demande pour nous, c'est la foi. Ce n'est pas quelque chose. C'est pourquoi l'évangile est venu non pour montrer comment faire pour avoir le salut, mais c'est comment recevoir ce salut. C'est ça même le christianisme et la relation avec Dieu. Le christianisme n'est pas faire des choses pour avoir le salut, mais c'est croire, recevoir ce que Jésus a fait pour toi. Et il a dit, après avoir crié, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Le Saint-Esprit comme sceau. Là, on ne pouvait pas encore, il y a beaucoup de choses à parler sur le Saint-Esprit parce qu'il y a des gens qui demandent encore le Saint-Esprit. Il est sauvé, il dit, il est enfant de Dieu, mais il demande encore que Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend, tout ça. La Bible dit que quand vous avez écrit au moyen de l'évangile, cet évangile-là qui a porté le salut, Dieu, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. Quelque chose que tu as déjà obtenu, comment tu vas encore le demander? Quand tu as obtenu quelque chose, c'est-à-dire que tu la possèdes. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit-là, c'est un sceau que Dieu a marqué pour que nous lui appartenons. Donc, ça prouve que nous sommes l'appartenance de Dieu. Ça, ce sont les avantages de l'évangile. C'est pourquoi les prières telles que Seigneur, je vais t'appartenir. Non, non. Quand tu reçois l'évangile te porte le salut, et tu reçois, Dieu te donne aussi le Saint-Esprit. Tu obtiens le Saint-Esprit, il est en toi. Tu ne peux pas encore demander, l'implorer, Saint-Esprit venez descendre. Non, non. Parce que Dieu t'a donné, tu as obtenu le Saint-Esprit comme un sceau. Il y a beaucoup de choses à parler sur le sceau, mais on n'a pas le temps. Pour que tu appartiennes, donc tu es devenu l'appartenance, la propriété de Dieu. C'est très profond ces choses. On n'a pas beaucoup de temps de parler sur cela, mais nous voulons tout simplement vous dire qu'au travers de l'évangile, nous avons trouvé le salut. L'évangile nous a apporté le salut. N'allez pas chercher le salut
par-ci, par-là. Croyez seulement à l'évangile, écoutez l'évangile et croyez à cela. Tu vas vivre les salis, qui sera ton partage, et tu vas obtenir le Saint-Esprit. Tu ne vas pas encore chercher le Saint-Esprit, l'appeler, parce que tu deviendras une propriété de Dieu, tu deviendras une appartenance de Dieu. Alors, voyez l'implication de devenir enfant de Dieu, devenir l'appartenance de Dieu, la propriété de Dieu, et que le Saint-Esprit devient ton partenaire. Tu reçois le Saint-Esprit au travers de l'évangile. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Écoutez l'évangile parce que cela va vous déporter les salis. C'était votre bien-aimé frère, évangéliste Didier Fetz, de l'église destinée à régner, établie à Londres. Nous vous bénissons. Passez un bon week-end. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.